Sœur Simona Paolini va donc parler des outils d'aide pour un exercice bon et juste du pouvoir. Et la sœur Tiziana va présenter l'exercice du gouvernement et ses zones d'ombre. Tel est donc le titre de son exposé, de sa présentation. Aussi bien sœur Simona que sœur Tiziana ont écrit donc une contribution, un article pour le dernier bulletin de la USG. Nous pourrons vous l'envoyer dans les différentes langues pour pouvoir approfondir ce sujet. Merci donc d'être là et je laisse la parole à la sœur Simona qui fera une petite prière avant de commencer sa présentation. Laissons-nous introduire à la réflexion sur l'exercice bon et juste du pouvoir par la parole du Seigneur. L'évangile que nous avons écouté hier nous rappelle que l'exercice du pouvoir est une question délicate. Nous pouvons y être à l'aise et l'exercer vraiment au service du royaume de Dieu en se laissant éclairer tout d'abord par la parole de Dieu. C'est pourquoi nous nous mettons à l'écoute de la parole que la liturgie nous offre aujourd'hui dans la prière de l'heure nonne ou médiane. Du livre du prophète Isaïe. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Prions. Convertis-nous, Seigneur, notre salut, et forme-nous à l'école de ta sagesse, afin que l'engagement du carême laisse une trace profonde dans notre vie. Pour le Christ notre Seigneur. Amen. C'est justement ainsi que nous aimerions vivre ce webinaire. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la première fois que nous avons une réunion de ce type. Et comme la prière de cette heure médiane nous l'indique, nous voudrions vivre cet événement comme une occasion pour pouvoir connaître de plus en plus en profondeur la sagesse de Dieu et pour lui laisser de plus en plus de la place, de l'espace dans notre vie. C'est ainsi que nous interprétons et que nous participons à cette rencontre. C'est vrai que ces rencontres ont aussi pour but de s'entraider, de nous aider les uns les autres, à améliorer les stratégies de l'autorité, de l'exercice de l'autorité, et ils devraient nous aider à mieux comprendre le sens du gouvernement, de l'exercice de gouvernement. Mais avant tout, comme nous sommes tout d'abord des chrétiens et des chrétiens qui veulent vivre une forme particulière de vie, la vie consacrée dans la vie religieuse, l'exercice du pouvoir est aussi un témoignage de notre vocation. Vous savez bien que nous sommes des canonistes, donc nous revenons toujours à l'instrument, l'outil que nous connaissons le mieux, c'est-à-dire le code de droit canonique. Alors, le code de droit canonique définit la figure de l'autorité tout d'abord comme un service de la part de ceux qui ont reçu cette tâche comme participation à l'autorité de Dieu. Exercer donc ce service de l'autorité dans un institut religieux, dans la vie consacrée, ça veut dire tout d'abord permettre et promouvoir l'avancée du royaume de Dieu dans les stratégies au quotidien de notre vie. C'est en ce sens que ce webinaire a sens. Dans ce sens général, dans le cadre de ce sens général, j'ai
voulu faire quelques suggestions sur des outils qui peuvent nous aider. Exercer le service d'autorité, c'est une tâche importante par rapport à laquelle nous avons besoin, nous devons trouver des outils qui nous aident. Et c'est en ces termes que je vais vous proposer mon intervention brève, c'est-à-dire je vais vous suggérer des outils d'aide afin de vivre un exercice bon et juste du pouvoir. Et c'est ce que le Saint-Père François nous demande en pensant à la vie consacrée. Ce que le pape demande, c'est une vie consacrée qui sache gérer de mieux en mieux ses structures. Et le mot que le pape a bien utilisé d'une manière prophétique. Alors cette fois-ci encore, nous sommes appelés à penser l'exercice de l'autorité d'une manière prophétique. Voyons comment nous pouvons faire cela. Je vais suggérer quelques pas. Je vais vous suggérer quelques pas, quelques mesures à prendre. Voilà, j'ai trouvé une expression en pensant à cette réunion. Je voudrais vous proposer une apologie de la limite. Voilà, je voudrais l'appeler ainsi. C'est le sous-titre que je choisis pour mon intervention. L'apologie de la limite, c'est-à-dire regarder comment la limite est en fait à même de nous suggérer des modes, des instruments pour bien vivre notre exercice de l'autorité. Et voilà, je voudrais parler de limites. Je voudrais vous parler de comment certaines limites, certaines indications quant à la façon d'exercer le pouvoir deviennent les meilleurs outils pour exercer ce pouvoir. La limite peut être comprise comme un vrai, concret outil d'aide. On pourrait mentionner un très grand nombre de limites dans le cadre de l'exercice de l'autorité. Mais bon, j'ai moi aussi une limite, c'est-à-dire que j'ai peu de temps, je peux intervenir, mais dans un laps de temps assez court. Et c'est pourquoi je vais me limiter à 3 limites fondamentales qui concernent la nature, la modalité et la finalité. Tout d'abord, la limite de la nature de l'autorité exercée dans un institut religieux et la limite de son ecclésialité. Nous nous n'adressons pas à des managers ou à une forme de leadership quelconque. Nous parlons plutôt d'un exercice bon et juste du pouvoir. L'exercice d'un ministère qui est au service de la promotion, de la fidélité, de sa propre vocation dans un institut religieux. La limite de la nature, c'est-à-dire l'ecclésialité, nous dit tout d'abord que nous pouvons exercer un pouvoir bon et juste si nous l'exerçons selon ce que l'on appelle, en termes techniques, sensu ecclesia, c'est-à-dire le sentir, le cheminement de l'Église, les pas qu'accomplit l'Église. Et c'est d'abord dans le droit de l'Église qui s'exprime. C'est pourquoi il est important de mener une réflexion sur l'autorité en se basant sur le droit de l'Église. Mais ce n'est pas seulement dans le droit qui s'exprime. Je pense par exemple à tous les pas qui nous sont suggérés par le magistère de l'Église, selon sa propre ecclésialité. Deuxièmement, la limite de la modalité de l'autorité dans l'Église, qui s'exprime avec force et de manière manifeste à travers la limite de la collégialité. Dans l'Église, l'autorité
est gérée d'une façon collégiale, jamais individuellement, jamais dans une sorte de monarchie absolue, mais plutôt dans une réalité collégiale. Troisième limite, la limite qui est établie par la finalité et qui nous indique que l'autorité dans l'Église est orientée vers une fin précise, l'utilitas, c'est-à-dire être orienté vers la croissance, faire croître la fidélité à sa propre vocation, à sa propre forme de vie. Voilà, ce sont les trois limites qui peuvent devenir trois outils, l'un concernant la nature ecclésiale, l'autre le mode, la modalité de la collégialité, et troisièmement la finalité orientée vers la fidélité. Et maintenant, je voudrais m'y attarder sur ce dernier point. D'abord, la dimension ecclésiale, la nature ecclésiale de l'exercice de l'autorité. L'autorité dans un institut religieux est ecclésiale et par conséquent, elle doit être exercée suivant la compréhension, la vision que l'Église a de cette autorité. Et je me base sur deux canons pour expliquer cela. Et ces deux canons, me semble-t-il, expliquent très bien mon intention. C'est le canon 617 et 622. Le canon 617 dit « Les supérieurs accompliront leurs charges et exerceront leur pouvoir selon le droit universel et le droit propre. » Voici une limite, mais en même temps, voici un outil. Une limite car l'autorité dans l'Église ne peut pas être gérée d'une façon arbitraire. Elle ne peut pas être gérée selon son propre point de vue ou selon sa propre sensibilité. Elle doit être gérée et exercée dans le chemin de l'Église. Et pourtant, cette limite devient aussi un instrument, un outil, le meilleur outil qu'on peut confié à celui qui est appelé à exercer le service de l'autorité pendant un mandat. Le droit, donc. Le supérieur qui est investi de cette autorité est appelé tout d'abord à exercer sa fonction selon le droit. Et cela me semble très intéressant. Enfin, ce qui me semble très intéressant, c'est que le canon se base sur deux sources différentes. En effet, le Code parle en même temps du droit universel, c'est-à-dire ce droit établi d'une manière générale par tous les instituts de vie consacrés, mais le Code mentionne aussi le droit propre, c'est-à-dire ce droit spécifique particulier, cette forme particulière que chaque institut possède afin de garder son patrimoine. C'est ce que nous appelons généralement notre charisme. Le droit propre existe dans un institut de vie consacrée afin de gérer ou plutôt de protéger, de sauvegarder notre charisme. Le fait que le canon 617 parle du droit propre, mentionne le droit propre, indique clairement que notre façon d'exercer l'autorité doit avoir un cachet, charismatique forte. Voilà la limite. Donc, nous ne sommes pas des managers parmi d'autres, nous ne sommes pas des administrateurs parmi tant d'autres, nous n'administrons pas des sociétés ou des entreprises. Nous sommes ceux qui
même dans l'exercice de l'autorité, sont appelés à garder leur charisme. Ce qui est très bien exprimé au canon 617 est explicité au canon 622. Là, une fois de plus, il est dit que le modérateur suprême, donc la mère générale, le supérieur majeur, enfin, celui qui a une autorité suprême, a pouvoir, donc le modérateur suprême, a pouvoir sur toutes les provinces, les maisons et les membres de l'Institut. Et le canon souligne, eh bien, qu'il exercera selon le droit propre, dit-il une fois de plus. C'est-à-dire que le texte tient à souligner son autorité extraordinaire sur toutes les provinces, sur toutes les maisons, sur tous les membres de l'Institut. Donc, on a l'impression d'une autorité généralisée, d'un excès de pouvoir. Et pourtant, il y a une limite fondamentale, c'est-à-dire qu'il exercera selon le droit propre. Voilà, c'est la première limite que la nature même de l'autorité donne. Donc, la limite de l'ecclésialité offre l'outil pour sauvegarder son patrimoine, le patrimoine. Donc, dans l'exercice de l'autorité, un supérieur devrait se poser implicitement cette question. Ce geste, ce choix, cette action, cette stratégie, ce projet, est-il en train de sauvegarder le charisme? C'est là la question, en fait. L'autre limite est donnée par la modalité. Ceux qui m'ont déjà entendu parler, vous savez que c'est un point sur lequel j'insiste. On est toujours frappé par le fait que le code de 1983, c'est-à-dire la loi qui est en vigueur encore aujourd'hui, introduit cette nouveauté substantielle par rapport au code de 1917. Pour le code de 1983, l'autorité est gérée par deux sujets différents. Les supérieurs et leurs conseils et les chapitres généraux, c'est-à-dire deux sujets collégiaux. Le code de 1917 parlait d'une manière générale et d'une manière anonyme aussi des supérieurs. Le code de 1983, le texte en vigueur, justement, parle d'une dualité de sujets et d'une collégialité. Il n'y a pas le supérieur, et c'est tout. Il y a le supérieur avec le conseil et le chapitre général. L'étymologie de la collégialité, cum legere, c'est-à-dire choisir ensemble ou comprendre ensemble, nous fait comprendre que l'autorité doit être gérée de façon à ce que l'on choisisse, l'on décide, l'on fasse discernement et ensemble. D'où le fait de se mettre à l'écoute de l'autre et se mettre d'accord avec l'autre pour le choix. Là, pour une question de temps, je ne vais pas pouvoir tout présenter, mais il y a toute la question du discernement, le discernement qui doit être fait ensemble et puis élaborer le consensus pour parvenir à un choix consensuel, concordé, concerté, pour que les cœurs, parce que les cœurs se sont rapprochés.
Et une fois de plus, je me réfère au code 627 qui dit « Les supérieurs auront leur propre conseil selon les constitutions. » Donc, selon les constitutions, les supérieurs auront leur propre conseil auquel ils devront recourir dans l'exercice de leur charge. C'est intéressant de remarquer que dans le code, il n'y a pas un seul cas où le supérieur prend une décision seul. L'intervention du conseil, c'est vrai qu'elle peut être modulée d'une manière différente. Il peut y avoir un avis, un consensus, ou un consentement, un accord, ou d'une manière collégiale. Donc, disons qu'il peut y avoir un accord et après, c'est au supérieur général de décider. Donc, il y a plusieurs modes, disons, dans l'exercice de ce conseil, mais de toute façon, les supérieurs devront recourir donc à l'exercice de ce conseil. Le canon 631, qui parle du chapitre général, tient à donner deux indications fondamentales. La première, c'est que le chapitre général est une autorité suprême. Deuxièmement, sa composition, c'est-à-dire il est composé de façon à représenter l'Institut tout entier. Il est, ainsi dit le texte, un vrai signe de son unité dans la charité. Alors, la modalité devient aussi une limite. Le supérieur qui pense pouvoir gérer l'autorité individuellement est hors de la compréhension que l'Église a de l'autorité, parce que l'Église comprend l'autorité, entend l'autorité comme un sujet collégial. Voilà, et donc une autre limite qui devient un excellent outil pour un exercice bon et juste du pouvoir. Eh bien, je vais vers les conclusions. Bon, j'étais un peu plus longue, mais c'était important de souligner ces limites. Et puis, je termine donc avec la dernière limite, c'est la finalité. L'exercice de l'autorité dans l'Église n'est pas simplement une question d'organisation. C'est un problème de utilitas. Depuis toujours dans l'Église. Depuis toujours dans l'Église, l'autorité a été pensée en vue d'une utilité, c'est-à-dire d'un prosum, d'un bien, pour générer un profit, mais au sens profit dans le sens meilleur, au meilleur sens du terme. Donc le bien de la personne et le bien de l'Église. L'autorité dans l'Église est pensée, conçue pour le bien. Et c'est bien ce que dit le canon 619. Quand, à propos des supérieurs, ce canon 619 dit donc qu'ils chercheront à édifier une communauté fraternelle dans le Christ, en laquelle Dieu soit cherché et aimé avant tout. Chercher Dieu et aimer Dieu pour la vie consacrée, c'est fondamental. C'est le sens même de la vie consacrée. La vie consacrée existe dans l'Église, la vie religieuse existe dans l'Église pour cela, pour vivre la suite du Christ, pour aimer Dieu au-dessus de tout et pour servir l'Église. Les supérieurs sont là dans la mesure où ils aident des religieux à vivre leur vocation.
Et puis, il y a un autre canon qui est très intéressant. C'est le canon 670. C'est un canon très intéressant. Et c'est dans le chapitre obligations des religieux, enfin, oui, un titre qui nous fait sourire, obligations et droits des instituts et de leurs membres. Donc, il y a beaucoup d'obligations. Vivre dans une maison religieuse, de vivre d'une certaine façon les biens, et ils ont un seul droit. Et attention, c'est le canon 670 qui dit « L'Institut doit fournir à ses membres tout ce qui est nécessaire selon les constitutions pour atteindre le but de leur vocation. Tout ce qui est nécessaire. Tout ce qui est nécessaire, qui est utile pour atteindre, pour réaliser sa propre vocation. Et l'autorité a aussi ce but. Dans la vie religieuse et dans la vie consacrée, l'autorité existe justement avec cette finalité, c'est-à-dire réaliser le but de la vocation. Et je conclus en disant 3 limites qui deviennent 3 instruments, 3 outils fondamentaux. La limite de l'ecclésialité nous dit que l'autorité dans la vie religieuse doit avoir un goût très marqué de la réalité ecclésiale. Marchant avec l'Église, fidèle à son charisme. La modalité collégiale nous offre comme outil le fait de décider avec le consensus ou avec l'accord commun, décider en étant en communion avec l'autre. Aujourd'hui, on dirait dans la synodalité, ce beau terme qui est utilisé aujourd'hui. Donc, être ensemble, marcher ensemble. Dernière limite, la finalité qui devient un excellent outil. Comment exerce-t-on l'autorité? Eh bien, on l'exerce de façon à permettre l'accomplissement de la vocation de l'autre. Il est vrai que notre vocation a lieu par la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas en raison de l'effort de nos supérieurs, ce n'est pas à eux que nous pouvons imputer toute cette responsabilité, mais il est vrai que nos supérieurs peuvent fortement contribuer à cela. Et je voudrais terminer avec quelque chose de très beau. C'est des paroles que le pape François a adressées à Panama aux religieux. C'était le 26 janvier, donc il y a quelques mois. Et en s'adressant aux consacrés, aux religieux, le pape dit ces très beaux mots. Alors, voilà, nous terminons avec ce souhait très fort. Le Saint-Père dit « Ne pas se lasser de l'espérance. Oui, à la fatigue, à l'effort particulier du cœur, de celui qui, chaque jour, fait progresser fait avancer ce qui lui a été confié dans le regard du premier amour. Ne nous laissons pas voler l'espérance que nous avons héritée, la beauté que nous avons héritée. Qu'elle soit la racine vivante, la racine féconde qui nous aide à continuer à rendre belle et prophétique l'histoire du salut. Alors, je souhaite à tous ceux qui exercent l'autorité bon courage. Merci, sœur Simona. En attendant, voilà, nous voulons vous montrer toutes les personnes qui sont en train de nous suivre. Il y a plus de 100 personnes qui nous suivent dans les différentes langues.
Merci beaucoup, sœur Simone, parce que tu as vraiment respecté les temps, ce qui nous donne la possibilité ensuite de pouvoir poser des questions et y répondre. Je voudrais préciser que pour poser des questions, vous pouvez demander la parole. Il y a un bouton avec une petite main, donc on peut allumer le micro et vous pouvez poser des questions comme si vous étiez là physiquement, ou bien vous pouvez les écrire sur WhatsApp ou sur le chat. Mais nous vous invitons à intervenir directement. Donc maintenant, on passe la parole à la sœur Tiziana pour la deuxième présentation. Alors, je vous souhaite aussi la bienvenue et nous remercions aussi pour ces belles technologies, ces moyens donc, qui nous permettent d'être ici dans cette salle globale. Alors, le titre de mon intervention est l'exercice du pouvoir et ses zones d'ombre. Les événements récents au sein de notre Église, notamment le sommet qui s'est tenu au Vatican du 21 au 24 février, je suis sûre que nous avons tous suivi donc cet événement sur la protection des mineurs dans l'Église. Eh bien, donc des mots-clés ont été mis en évidence sur la façon d'exercer l'autorité. Merci. Voilà. Voilà, nous avons ici un PowerPoint. Alors, j'ai choisi 3 de ces mots. Transparence, action juste, accountability, c'est-à-dire obligation de rendre des comptes ou responsabilité. Le pape François, dans sa lettre du 20 août adressée au peuple de Dieu, a concentré sa réflexion sur une plaie infectée dont souffre le corps ecclésial, celle des abus perpétrés par des clercs et des personnes consacrées aux dépens de mineurs et d'adultes en situation de vulnérabilité. L'objectif de cette contribution est justement d'explorer, de voir comment l'abus de pouvoir, bon, en ce qui concerne l'abus sexuel, il y aura d'autres occasions. Ici, on parle aujourd'hui de l'abus de pouvoir qui concerne aussi la vie consacrée féminine. Or, que cet abus soit causé par l'ignorance, la superficialité, la naïveté, la tentation de l'image ou par une idée erronée de l'exercice du pouvoir, peu importe. Nous vivons un temps nouveau où il faut ouvrir les yeux, se dépouiller des fausses convictions et agir avec un sens de responsabilité plus grand envers ce Dieu qui nous confie le bien commun. Donc, il n'est pas temps pour se décourager, mais il est temps de retrousser ses manches. Alors, commençons par nous poser la question suivante. Qu'entendons-nous par pouvoir? Eh bien, le pouvoir est simplement la capacité d'agir. Le pouvoir est la possibilité de construire avec ceux qui nous entourent un idéal bon, une vision qui génère la vie à travers le fait de trouver les moyens et donner les moyens aux autres. Un concept donc qui est extrêmement positif, un trésor qu'il faut bien gérer en notre époque, qui est une époque liquide, ici incertaine. Mais c'est justement parce que l'exercice du pouvoir et cette lumière qui met en évidence les dons et la capacité que nous avons d'exercer une influence sur la réalité, eh bien, il active en même temps des zones d'ombre, c'est-à-dire ce sens de malaise qui se traduit par des sentiments d'échec, d'impuissance, d'emprisonnement, de peur, de rigidité, qui trouve son origine dans une dimension psychologique ou spirituelle. Mais il s'agit aussi de mécanismes malsains qui sont le fruit de mauvaises interprétations culturelles, d'éducation familiale, d'ignorance, qui font du pouvoir le synonyme de carrière, privilège, position sociale.
Pouvoir et zone d'ombre, ce sont les deux faces de la même médaille. Quand nous acceptons une élection avec l'aide de la grâce de Dieu, eh bien, on se retrouve à devoir gérer les deux, c'est-à-dire le pouvoir et les zones d'ombre de celui-ci. L'expérience nous enseigne, peut-être à la fin de notre mandat, que nous sommes appelés à ne pas craindre le pouvoir et à faire face et à transformer en chance, donc possibilité de croissance, les zones d'ombre. En effet, seule l'ombre reconnue, acceptée, est positive, stimulante, source d'énergie nouvelle, moteur qui active un gouvernement générateur, garantie d'un exercice de gouvernement légitime et non inique. Voyons maintenant quelles sont, examinons donc des situations où est engagée la responsabilité des supérieurs et qui peuvent cacher des occasions pour tomber dans le piège de l'usage mauvais et injuste du pouvoir, d'où les zones d'ombre qu'il faut affronter. Voyons certains abus de pouvoir. Comme la sœur Simona l'a fait, on prend toujours comme base le canon 617. Les supérieurs accompliront leurs charges et exerceront leur pouvoir selon le droit universel et le droit propre. Et je passe au canon 1389 qui dit « Qui abuse d'un pouvoir ou d'une charge ecclésiastique sera puni selon la gravité de l'acte ou de l'omission, y compris de la privation de l'office. » Voilà, donc le concept d'abus qui est introduit. Abus qui veut dire justement agir en dehors de l'ordre juridique ou contre lui, pour des fins impropres ou de toute façon contre le bien des âmes. L'utilitas dont a parlé la sœur Simona. Eh bien, ce canon parle de pouvoir ecclésiastique qui ne nous concerne pas, et puis le pouvoir lié à la charge. Donc la charge peut être toute charge constituée de formes stables et objectives, comme charge officielle de l'organisation ecclésiastique. Donc les différents niveaux locaux, intermédiaires et généraux dans la vie religieuse, par disposition divine ou ecclésiastique, donc ecclésiastique en ce qui nous concerne, et pour être exercé en vue d'une fin spirituelle, c'est-à-dire au nom de l'Église. Et la sœur Simona nous l'a rappelé qu'elle doit être exercée toujours à la lumière des devoirs, obligations, facultés décrites dans le droit universel et dans le droit propre. Cette disposition entend protéger l'office de toute forme de prévarication et d'interprétation arbitraire. Cet abus peut consister dans la violation qui vient du dol ou de la faute. Le dol consiste dans la volonté consciente d'une personne de mettre en acte une conduite avec l'intention de porter préjudice à quelqu'un. Et on a envie de dire spontanément, ce n'est pas notre cas, et espérons-le. Une autre possibilité, c'est l'abus qui vient de la faute. Le canon 1389 au paragraphe 2 dit « Qui, par une négligence coupable, pose ou émet illégitimement au détriment d'autrui un acte relevant d'un pouvoir, d'un mystère ou d'une charge ecclésiastique, sera puni d'une juste peine. » Donc ici, il est question de négligence, c'est-à-dire le manque de diligence, manque d'application, d'attention, d'intérêt dans l'accomplissement des devoirs propres.
Donc, il faut se former, il faut étudier. Il faut bien savoir quels sont ses propres devoirs. Donc, c'est une négligence qui est fautive, qui est coupable, donc. Donc, il s'agit, donc, quand on est devant une imputation grave, mais il y a aussi des omissions illégitimes, donc interprétées contre la loi, et aussi, donc, il est question aussi de détriment d'autrui, d'actes posés ou omis illégitimement et au détriment d'autrui. Donc là, il s'agit de situations limites. Et le canon 1399 couvre aussi d'autres cas de violation extérieure qui sont considérés de vrais crimes, donc qui peuvent être punis quand il y a la gravité objective, quand il s'agit de réparer au scandale. Attention, parce que le concept de scandale est un concept très fort. Et puis, quand la peine est nécessaire, est vraiment nécessaire face à ces faits. Alors, dans toute cette situation, un membre pourrait témoigner, apporter des preuves. Il y a aussi la question de la réparation des dommages. Maintenant, je voudrais vous présenter une liste de situations, d'obligations, de tâches, donc que les supérieurs, majeurs ou non, sont tenus d'obtempérer selon les dispositions du Code. Et vous allez voir qu'il s'agit de situations qui correspondent plus ou moins aux droits des membres. Un comportement donné de la part des supérieurs. Donc, en connaissant ses devoirs, c'est ça l'espoir. Donc, la connaissance de ses devoirs permettra plus facilement d'éviter les omissions, les manipulations, même inconscientes, même si elles sont inconscientes, ou les violations punissables dès lors que l'on se trouverait face à des membres déclarant avoir subi des préjudices pour lesquels ils réclameraient leurs droits. Je vais faire un tour d'horizon très rapide, évidemment. Mais j'espère que cela peut servir pour attirer notre attention. Alors, nous avons deux canons, 609, 610, qui parlent de l'érection d'une maison religieuse. Les conditions nécessaires il y a des cas où on a besoin du consentement écrit de l'évêque diocésain, où l'utilité de l'Église et de l'Institut n'a pas été bien considérée, où la possibilité pour les membres de conduire la vie religieuse et de pourvoir aux besoins. Ce sont des éléments qui doivent être discernés parce qu'il y a aussi le droit pour les membres d'être protégés. Et puis, il y a le canon 622, le canon 624, qui parle des supérieurs élus à temps déterminé, alors que dans le passé, c'était plutôt le style des supérieurs à vie. Maintenant, il peut y avoir des situations où on essaie de modifier le droit propre au point
pour un gouvernement donc, qui se perpétue à vie, eh bien, ce n'est pas consenti ou accordé par le Code. C'est une violation. Et on parle aussi des interruptions dans les offices de gouvernement. Et puis, le canon 625 qui parle des modes de désignation des supérieurs. Et là, c'est intéressant parce que en cas d'élection, il faut la confirmation de la supérieure majeure compétente. En cas de nomination, il faut une consultation adéquate. Donc, c'est le droit que les membres ont d'être impliqués dans la désignation des supérieurs. Et puis, il y a le canon 626 qui parle des abus à éviter donc les abus à éviter dans la collation des offices. Alors, les supérieurs s'abstiendront de tout abus et acception de personnes et ne considérant que Dieu est le bien de l'Institut, ils nommeront ceux qu'ils jugeront devant le Seigneur vraiment dignes et aptes. Et le canon continue en disant que les supérieurs devront prendront garde, voilà. De plus, ils prendront garde dans les élections de ne pas solliciter directement ou indirectement des suffrages pour eux-mêmes ou pour d'autres. Le canon contient une intéressante interdiction de faire du lobbying. Et puis le canon 627, 628 sur la visite canonique. Et là, les supérieurs doivent être désignés par le droit propre. Donc, elles seront établies par le droit propre et feront donc des visites canoniques et pour un nombre de fois précise, donc pas plus ni pas moins. Donc, au temps fixé, pas plus souvent, pas moins souvent, la visite des maisons et des membres. Donc, l'obligation de résider est une obligation très forte. C'est le canon 629 qui est lié au canon 1396 avec une peine qui peut aller jusqu'à la privation de la charge. Cela ne veut pas dire évidemment que la supérieure ne peut pas sortir de chez elle, mais il faut qu'elle ait une résidence fixe. Le canon 630 parle de la liberté de conscience des membres et nous savons que les membres ont le droit de choisir librement leur confesseur et leur directeur de conscience. Ce canon nous porte à considérer aussi les dispositions du canon 152 qui signalent les cas de 2 ou plusieurs offices incompatibles, c'est-à-dire qui ne peuvent être remplis ensemble par une seule et même personne. Donc, il faut faire attention dans le cas où une supérieure majeure ou déléguée est responsable de la formation. Donc, si on est au cours de la formation, on apprend de choses du forum intérieur et dont on peut se servir à l'extérieur. Il faut faire attention parce que là, il peut y avoir un abus de pouvoir. Ou le canon 636 qui interdit à la supérieure majeure d'être aussi l'économe. Et puis, nous avons le canon 639, le paragraphe 5, qui invite les supérieurs à s'abstenir des dettes, de contracter des dettes. Les supérieurs se garderont de permettre de contracter des dettes à moins qu'elles puissent être remboursées dans un délai qui ne soit pas trop long et sans porter préjudice au patrimoine de l'Institut.
Et puis, il y a des canons qui concernent la formation. Donc, admission de candidates adéquates. Alors, on a la possibilité donc de faire intervenir des experts tout en restant, sauf le droit à la bonne réputation, à la préservation de l'intimité, protégé par le canon 220. Et puis, il y a ces canons qui parlent de la fin du noviciat et de la durée de la profession temporaire. Là encore, ce sont des domaines très délicats, des points très délicats. En effet, la novice ou la professe temporaire a le droit de savoir si elle est admise ou pas, alors qu'il y a des cas il y a aussi des cas d'abus. Donc, la formation continue. Donc, les membres ont le droit et le devoir de continuer leur formation spirituelle, doctrinale et pratique. Et puis, pour l'apostolat, nous avons le canon 671 qui parle de l'obligation de licence pour assumer des charges en dehors de l'Institut. Donc, il est évident que dans ce cas-là aussi, le membre a le devoir de ne pas se séparer, mais d'être en communion avec la supérieure à travers cet outil qu'est la licence, mais aussi la supérieure doit accepter, sur la base du canon 670, cette charge ex officio permet à la personne de vivre la fin de sa vocation. Puis nous avons le canon, qui parle de la possibilité d'un évêque d'interdire une religieuse à rester dans son diocèse au cas où une supérieure majeure qui a été avertie de la situation a négligé dit pourvoir. C'est le canon 679. Donc, au cas où la supérieure majeure n'a pas pris des mesures. Donc. Et puis le paragraphe 683, paragraphe 2, là encore, l'évêque diocésain a le droit de visiter les activités apostoliques exercées par les religieuses de son diocèse. S'il découvre des abus, il doit en avertir la supérieure. Donc, et si celle-ci n'intervient pas, l'évêque peut y pourvoir par lui-même de sa propre autorité. Voilà. Nous avons essayé d'explorer, de voir comment la vie consacrée est engagée dans un sujet aussi brûlant pour l'Église et pour la société civile, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir. Il y a beaucoup d'aspects qui sont sous la responsabilité de membres élus dans nos instituts. Donc, on n'est pas en doute. Donc, notre intention en acceptant ce genre de charge est vraiment de servir et de faire vivre l'histoire lumineuse de nos charismes. Le défi à relever est plutôt d'accueillir ces années de service comme une occasion de croissance dans notre conscience personnelle, précisément à travers les lumières et les ombres que nous rencontrons dans ce rôle. Et c'est aussi la possibilité de montrer au monde un mode de gouvernement qui est serein, transparent, courageux, en entreprenant des actions justes et humble dans la responsabilité, dans l'obligation de rendre compte de ces actions. Et je souhaite à toutes un bon chemin. Merci de votre écoute.
Grazie, Sor Tiziana, per... Merci, Sœur Tiziana, pour avoir été si claire. Maintenant, je voudrais laisser quelques minutes à nos participantes pour pouvoir s'organiser et partager. Donc, vous avez là une occasion très importante de poser vos questions, aussi bien à Sœur Simona qu'à Sœur Tiziana. Et je vous rappelle que vous pouvez les faire en levant votre main et en demandant la parole, et nous allons vous donner le micro, aussi bien en anglais, en français, en espagnol et en italien. Autrement, vous pouvez écrire vos questions sur la chat et nous allons les lire. Donc, vous avez 2 minutes pour réfléchir, et Sœur Simona et Sœur Tiziana. Nous vous remercions encore une fois. Il y a des communautés entières qui nous suivent. Ce ne sont pas seulement voilà, des personnes individuelles, mais ce sont des conseils entiers qui nous suivent, des communautés entières qui nous suivent. Bene, cominciamo a raccogliere qualche... Bien, nous allons écouter quelques questions. Je demande aux intervenantes, aux sœurs, donc de mettre les écouteurs si elles ont besoin de l'italien, de la traduction en italien. Alors, nous allons commencer avec des questions en langue anglaise. Alors, pouvez-vous parler du rôle des différents rôles, des différents niveaux d'autorité, des supérieurs générales, régionales, etc., provinciales? Alors, si vous voulez, vous pouvez répondre en attendant les autres questions. Très bien. Alors, comme je dois répondre, voilà, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport au Conseil, permettez-moi de dire que c'est une façon nouvelle de concevoir l'autorité. L'autorité est l'autorité du supérieur majeur,
Mais cette autorité ne peut pas l'exercer au-delà du conseil. Donc, c'est très intéressant. La figure du conseil est une modalité constitutive de l'exercice de l'autorité. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'il y ait un exercice de l'autorité en dehors de cette élaboration du consentement ou de l'accord. Et j'aime beaucoup jouer avec l'étymologie des mots, cette collégialité, donc, est comprise justement au sens de lire ensemble, écouter ensemble, comprendre ensemble, d'où le choix, la décision ensemble et liguéré. Donc, c'est cette intention de la part du législateur actuel de ne plus penser l'autorité en termes d'individualité. Nous n'avons pas le temps ici pour le faire, mais disons que tout cela est lié à un contexte historique très différent. Bon, j'en parlerai très brièvement. Hein. Quand on étudie l'histoire de la vie consacrée, nos instituts reconnus en 1800 par Léon XIII, justement en raison de cette structure si innovatrice, si différente par rapport à ce qui existait avant, eh bien, ces instituts ont vu cette figure donc de la modératrice suprême, qui était l'autorité suprême, et pratiquement toute l'autorité convergeait, se concentrait sur ce sujet, sur cette personne. On pourrait dire que cette façon d'entendre l'autorité visait à protéger un exercice de l'autorité qui était nouveau, donc même une femme. Alors, même si c'était une femme, donc elle recevait une autorité réelle. C'est ce qu'a fait donc le Code de 1917. Alors, le Code de 1983 est allé plus loin. Donc, il y a eu un passage, non? On est allé plus loin, c'est-à-dire qu'on a dit, bon, c'est très bien qu'il y ait ce sujet autonome d'autorité fondamentale. Mais aujourd'hui, ce sujet doit être compris dans le cadre de la collégialité. Et comme je l'ai déjà dit, la collégialité peut se décliner de différentes façons. C'est le droit propre qui indiquera les cas où un consensus ou un consentement ou un accord est demandé de façon contraignante, alors que dans d'autres cas, on demandera plutôt des avis, une consultation, et puis le supérieur pourra prendre une décision indépendamment, voilà, de cet avis. Où le supérieur peut, par exemple, arriver à une conclusion et l'acte, voilà, est autonome. Ou le cas le plus grave, c'est le cas où l'acte est donc mis en acte d'une manière collégiale, avec l'avis de tous les membres. Je pense que c'est correct que de dire que c'est un sujet. C'est un sujet. Il n'y a pas un supérieur seul qui, comme il n'a pas envie de se soumettre au délire de toute puissance, on essaie d'atténuer son autorité par ce sujet collégial. Non, c'est pas ça. C'est un sujet qui est compris de façon collégiale, même si après les déclinaisons sont différentes. Alors, en ce qui concerne les différentes figures, eh bien, c'est le principe de subsidiarité qui est fondamental pour comprendre l'autorité dans l'Église d'une manière générale et dans la vie consacrée
en particulier. Le principe de subsidiarité, c'est le principe selon lequel chacun doit exercer le pouvoir qui lui revient, qui lui appartient. Le pouvoir qui est son propre pouvoir. Donc, un supérieur local peut donc exercer son autorité sans avoir recours à une autorité régionale ou autre. Le principe de subsidiarité, le principe selon lequel chacun est appelé à rester fidèle à ses domaines de compétences. Il y a des domaines de compétences différents et c'est très encourageant pour nous et pour vous qui exercez l'autorité. C'est très encourageant de savoir que la mère supérieure ne doit pas intervenir sur tout. C'est vrai que le canon que j'ai cité tout à l'heure, le 622, disait toutes les provinces, toutes les maisons, tous les membres de l'Institut. Bon, ça veut dire que là, ça veut dire une autorité directe sur tous. Mais il n'y a pas le devoir, l'engagement, devoir intervenir sur tout, parce qu'il y a différentes modalités d'autorité, il y a différents niveaux, disons, il y a différentes compétences, différents champs d'autorité, et le principe de subsidiarité demande que chacun exerce son ministère d'autorité selon la compétence qui lui revient. Oui, je voudrais ajouter quelques mots sur la zone d'ombre dans la relation entre le niveau général et celui intermédiaire. La zone d'ombre est liée au fait que l'autonomie que le Code reconnaît aux instituts a été activée aussi au sein des instituts dans la relation avec les différentes circonscriptions. Ce phénomène s'est donc vérifié même au niveau historique que les provinces ont pris en quelque sorte leur propre voie. Alors nous avons un vrai problème là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le niveau général a eu l'impression d'être vidé de toute possibilité d'intervention. Même l'incidence des chapitres généraux, dans certains cas, dans certaines provinces, est pratiquement nulle. Donc l'appel du pape François à la synodalité, c'est-à-dire au modèle du polyèdre, peut vraiment nous aider à sortir de cette impasse et à retrouver le goût de travailler ensemble. Donc, ce n'est pas l'autonomie de chaque province, c'est plutôt l'exercice de la subsidiarité. Et là, sur ça, il faut vraiment un peu travailler. On va donner la parole à Marielle. Je vais essayer. Attends, Marielle. Marielle. Désolée, on n'arrive pas à t'entendre. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de... Désolée, il y a quelque chose qui ne marche pas. On n'arrive pas à t'entendre.
Bon, je vais lire alors les autres questions. Il y a une question et un commentaire sur la partie anglaise. Une question importante pour moi, c'est donc la question des supérieurs généraux. Comment peut-on bien choisir? Comment bien choisir? Parce que une supérieure ou un supérieur qui n'est pas à la bonne place risque de détruire la communauté. Comment éviter cela? Donc, Marielle, toi la parole. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Désolée, ça ne marche pas très bien techniquement. Alors, la question est sur une question morale. Comment pouvons-nous trouver des bonnes personnes pour les postes, les bons postes? Parce qu'on peut stimuler la vie dans une communauté ou la détruire. Alors, c'est pour moi un problème très sérieux, même d'un point de vue moral. Alors, comment pouvons-nous parvenir à cette sagesse pour faire le bon choix? J'ai d'autres questions. Alors là, c'est pas une question, mais c'est un commentaire. Je pense que c'est bien de souligner la question du service, d'être servante, pour ajouter à ce que la sœur Simona a dit, en se basant sur le canon 618 qui indique que les supérieurs exercent leur pouvoir dans l'esprit de service, ce qui implique que dans leur service, ils agissent avec une attitude d'imitation du Christ. Imiter le Christ, donc, le Christ qui est l'attitude pour arriver au but qui est l'utilitas. Et puis, nous avons aussi une question du côté français. Ne peut pas être responsable de la formation. Est-ce que le danger est le même si c'est une déléguée de la supérieure générale dans un pays qui est amené, pour raison de petit nombre de serfs, de prendre en charge la formation des novices? Abbiamo un'altra domanda. Et puis, nous avons une autre question en italien. Je voudrais demander ce que l'on entend par éviter les abus quand on donne des offices. Et puis une autre question de la salle espagnole par rapport à l'autorité. Par rapport à l'autorité. Non lo entiendo. Pardon. Pardon. Voilà, et si vous pouvez mieux écrire la question, parce que sinon on n'arrive pas à la lire, la sœur Silva. La sœur Silva. Sœur Silva, pouvez-vous reformuler votre question pour qu'on puisse la comprendre? Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Alors, je suis Iris, je suis la sœur Iris et non pas la sœur Silva. Je voudrais savoir, et je ne sais pas si vous pouvez répondre à ma question, en ce qui concerne l'autorité, que dit le droit canon
en ce qui concerne les décisions qu'une économe provinciale peut prendre. Dans quel sens les décisions peuvent influencer la communauté? Voilà, en ce qui concerne l'aspect économique. Alors, je ne sais pas si vous pouvez nous dire quelques mots en vous basant sur le droit canonique. Alors, comment identifier les bonnes personnes? Voilà, c'est une bonne question, hein? Alors, disons que on peut travailler en se préparant bien, donc avec une longue préparation. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, il est de plus en plus urgent de prévoir une formation à l'exercice de l'autorité, une formation à la base, parce que c'est un service que l'on doit exercer au-delà du fait d'être des supérieurs. Pour ce désir de marcher ensemble, d'être collégial, de faire ensemble le discernement, eh bien, pour tout cela, il faut se préparer. Donc, il faut vraiment une formation, il faut une préparation dès la formation initiale. Et avec ma modeste expérience, je dois dire que il faut se préparer aussi aux chapitres généraux sans penser de pouvoir improviser les élections. Donc, il y a là, disons, un grand espace d'autonomie que les instituts peuvent mettre en place. Il ne faut pas penser que nous sommes toutes bonnes, que du simple fait que nous nous unissons, ce sera à l'œuvre du Saint-Esprit. Nous le croyons parfois. Donc, il faut des méthodes d'élection qui aident pour le discernement. Et puis, il faut prévoir aussi une formation ad hoc pour les gouvernements qui viennent d'être élus. Et la WISC est en train de faire un grand travail à ce propos. La sœur a mis en évidence le fait que il peut y avoir des supérieurs qui se révèlent ensuite les personnes mises à la mauvaise place au mauvais moment. Ça peut arriver parce que nous sommes des êtres humains, mais il y a aussi la possibilité de signaler ces situations, justement à partir du conseil qui a un rôle très fort, très important. Autrement dit, s'il devait arriver que la personne se révèle incapable d'assumer ce rôle, eh bien, on peut passer à des procédures, donc mettre en place des procédures pour l'accompagner à démissionner, par exemple, si des situations devaient être particulièrement graves. Eh bien, par rapport à la question d'identifier la bonne personne, donc la personne qu'il faut, eh bien, je n'ai pas beaucoup de suggestions à vous donner. C'est une tâche très délicate, mais
Je tiens à souligner que les dernières orientations à 20 nouveaux, outre 9, à côté de l'expérience qui est le grand critère adopté par nos instituts, généralement, la mère générale, c'était la vicaire générale ou la conseillère générale. Nous avons beaucoup cette attitude. Eh bien, il me semble qu'il est important de souligner que les orientations données à 20 nouveaux outre 9, c'est les indications, c'est que voilà, il faut avoir les compétences. Et c'est ce que disait la sœur Titiane, et nous devons remercier Louise pour cela, parce qu'il y a des services pour lesquels il faut être préparé. Alors, quand il s'agit de la formation, alors c'est normal, les formatrices doivent suivre tout un chemin de préparation. Mais en ce qui concerne l'exercice de l'autorité, on se confie, on se remet à la grâce d'État, ce qui existe certes, mais comme la culture médiévale nous l'enseigne, et notamment Saint-Augustin, la grâce présuppose la nature, la grâce est réelle, intervient, mais il faut quand même qu'il y ait une nature. Et dans ce cas-là, ça veut dire une personne compétente, préparée, ou des personnes qui sont disposées à se préparer et à recevoir la formation nécessaire. Je pense que c'est un grand défi qui nous est lancé par le monde d'aujourd'hui et que nous devons relever. Par exemple, ce webinaire est justement dans ces termes, c'est-à-dire justement ce but, vous aider à une meilleure formation. Quelqu'un a posé la question sur 618, si j'ai bien compris, hein, sur la façon de comprendre le service. C'est intéressant, en effet. Après avoir établi ce qu'est un supérieur, c'est-à-dire celui qui exerce l'autorité selon le droit universel et le droit propre, il y a deux canons, le 618 et le 619, qui disent justement comment ce service doit être exercé. Donc, dans un esprit de service, par le ministère de l'Église. Quand je vais dans des instituts, je dis toujours, sur un ton un peu de plaisanterie, je dis toujours que la supérieure générale devrait toujours faire lire ces deux canons, 618 et 619. Parce qu'on pense toujours que exercer le service de l'autorité, c'est faire des choses très concrètes. Par exemple, donner les obédiences, prendre des décisions importantes. C'est vrai aussi, il y a ça aussi, c'est vrai, mais c'est vrai seulement dans la mesure où les personnes vivent cette autorité comme un service reçu de Dieu, comme un mystère de l'Église. Et du moment où ils vivent l'autorité en ces termes, ils peuvent faire des choses. Sinon, l'autorité est réduite à une forme de pouvoir. Ce n'est pas ce que l'Église demande. Voyons maintenant la question sur la possibilité d'une supérieure déléguée dans une circonscription ou délégation, donc la possibilité de s'occuper aussi de formation. Alors, il s'agit tout d'abord d'avoir du personnel formé, préparé dans des
circonscriptions, dans des pays émergents, c'est très difficile. Cela dépend aussi évidemment de l'entité de la délégation. Personnellement, j'ai beaucoup de doutes. C'est-à-dire que j'ai touché du doigt des situations peu claires de difficultés. Ce n'est écrit nulle part dans le code. En ce qui concerne la maîtresse de novice, je pense que bon, il faut l'exclure, mais en ce qui concerne le juniorat, évidemment, ce sont des situations différentes. On ne se prononce pas sur la personne chargée de la formation, mais il est vrai que il y a des sphères dans lesquelles la supérieure déléguée peut intervenir et doit intervenir sur les jeunes professes aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez été délégué, même pour des changements de communauté, des discernements sur les études, des discernements pour accompagner dans la demande de renouveau des vœux, de renouvellement des vœux, pardon. Eh bien, ce sont des sphères où il pourrait y avoir donc conflit avec le fait que cette supérieure pourrait connaître quelque chose de privé de cette femme, ce qui fait que son intervention ne sera pas très claire. C'est une zone grise qui pourrait facilement mener à des abus de pouvoir. Je ne sais pas si j'étais claire. Alors, il n'y a pas de règle qui établit que cette possibilité est interdite, mais c'est intéressant de souligner que quand le canon 641 parle de l'admission au noviciat, il dit que cela revient au supérieur majeur. Donc, c'est là un appauvrissement dans le discernement, parce que ce sont deux sujets qui sont dans l'altérité et qui sont l'un côté de l'autre. Donc, identifier ces sujets en un seul sujet, c'est appauvrir le processus de discernement. Donc, il n'y a pas une interdiction explicite de la part du droit canonique, mais il y a une ratio legis qui dit que ce n'est pas bien de faire cela. Parce que les deux sujets, le supérieur et le responsable de la formation, et il y a tant d'autres sujets auxquels je pense, sont placés en altérité justement pour permettre un plus grand discernement. Alors que si c'est la même personne qui est responsable des novices et qui est supérieure, eh bien évidemment, il y a un appauvrissement. Donc ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas le meilleur choix. Comme disait la sœur Tiziana, dans des cas limites, mais il faut vraiment que ce soit des cas limites. Maintenant, un mot sur la question, qu'est-ce qu'on entend par abus? C'est le canon 626, donc dans la collation des offices. Donc, l'office, c'est toute charge qui est établie, donnée de forme objective. Par exemple, je ne sais pas,
la nomination du supérieur locaux, d'économes. Voilà, ce sont des figures institutionnelles. Qu'est-ce qu'on entend par abus? Eh bien, il peut y avoir plusieurs cas. Par exemple, une supérieure pourrait recourir à des pressions, donc on pourrait faire pression, ce qui n'est pas légitime. Il n'est pas légitime, par exemple, de faire des promesses d'avantages, de privilèges ou des pressions en exerçant une violence verbale ou physique, morale, psychologique, spirituelle. Donc, tout ce qui pourrait nuire à la liberté de discernement d'une personne qui est invitée à assumer une charge donnée. Voilà, je m'arrête là. Alors, en ce qui concerne l'économe, vous savez tous, nous l'avons tous lu, une dernière instruction, l'économie au service du charisme dans l'Église a été publiée il y a un an. Dernièrement, des journées de formation ont été tenues justement pour analyser ce document. D'après ce que j'ai compris, un an après la promulgation de ce document, de ces orientations, c'est qu'il y a deux accents. Alors, premièrement, compétence, le terme compétence. Aujourd'hui, plus que jamais, le rôle d'économe doit être exercé par des personnes compétentes, ce qui demande un investissement de la part de nos instituts. Il y a des domaines dans lesquels nous devons choisir d'investir. Il en va de la vie de nos instituts. Je pense à la formation, à la question de l'économie, l'autorité. Là, il y a des domaines dans lesquels il faut faire des choix. Il faut intervenir d'une façon radicale. C'est-à-dire que nous devons prendre une personne, la préparer, lui faire des études, développer sa sensibilité dans tel ou tel domaine, comme le domaine économique. Eh bien, le document n'a pas peur de proposer ou de prévoir des figures de techniciens, mais il dit sans ambiguïté que les choix dans le domaine de l'économie reviennent à ceux qui sont appelés à exercer le service de l'autorité. Je vais le répéter parce que je pense que c'est un point très important. Alors, d'une part, on demande à ce que la personne qui est affectée, donc qui est confiée le rôle d'économe, eh bien que cette personne soit techniquement préparée. Donc, on demande des compétences à cette personne. Deuxièmement, on demande aussi l'intervention de techniciens extérieurs, c'est-à-dire des personnes qui n'appartiennent pas à l'Institut, qui ne sont pas des membres de l'Institut, mais qui ont des compétences spécifiques. Et cependant, et je le répète une fois de plus, les choix économiques reviennent à ceux qui exercent l'autorité.
Donc, ceux qui exercent le service de l'autorité ne peuvent pas permettre aux économes ou aux experts, techniciens, etc., de faire des choix. Alors, en lisant ces derniers documents et même les orientations, eh bien, je crois comprendre que ces personnes deviennent de plus en plus des experts. Voilà, des experts qui offrent leurs compétences. Et l'économe va évidemment lui aussi ajouter ses compétences, comme l'économe connaît le charisme de l'Institut, il est lui-même membre de l'Institut et qu'il doit protéger l'Institut. Mais le choix revient à ceux qui exercent l'exercice de l'autorité. Nous savons tous que la partie consacrée à l'économie est un article dans le chapitre consacré au gouvernement. Donc, l'économie, l'administration des biens est une forme de gouvernement. Et c'est dit d'une manière incontestable, enfin, sans aucune ambiguïté dans ce dernier document. Donc, on parle de l'importance d'avoir une connaissance technique, mais le moment décisionnel n'est pas délégué à ces experts-là, parce que cette décision revient toujours à celui qui exerce l'autorité, l'exercice de l'autorité. Alors, au niveau local, eh bien, le code n'interdit pas à la supérieure locale d'être économe. Ce n'est que au niveau de la supérieure majeure, de la provinciale ou générale, donc qui a cette interdiction. Les limites de l'autonomie. Eh bien, il faut lire ses propres constitutions pour voir ce qu'elles disent, parce que l'autonomie est reconnue dans ces documents-là, dans les constitutions, donc dans l'Institut. Et puis, il faut voir aussi les autres sources du droit propre, par exemple les actes des chapitres généraux, qui établissent aussi des limites dans lesquelles on peut évoluer. Et puis, il y a aussi le canon 634, par exemple, qui offre des critères. Par exemple, éviter l'accumulation de biens, le gain excessif, toute apparence de luxe. Voilà, ce sont des limites qui sont imposées parce que l'esprit, dans la possession des biens, ne peut oublier, on peut oublier que la valeur suprême, c'est le partage. Ce serait vraiment très injuste d'avoir des communautés très, très riches et d'autres communautés qui ont du mal à joindre les deux bouts. Voilà. Voilà, c'est une limite aussi imposée à l'autonomie. J'ai une question in francese. Anna, tu as nommé le canon 629 avec l'obligation de résidence. Pourquoi tu l'as nommé et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans un monde où on ne réside plus beaucoup dans un endroit fixe? Oui, je sais que c'est un canon qui suscite pas mal de malaise. En tout cas, ce n'est pas dans le sens qu'il faut qu'il y ait une présence physique stable. Ça veut dire qu'il faut élire un domicile
Et le critère est essentiellement de pouvoir repérer cette supérieure, pouvoir la situer, mais il faut bien comprendre que ce code est déjà obsolète puisqu'il remonte à 1983. Aujourd'hui, évidemment, la possibilité de repérer une supérieure majeure, même si elle est à l'autre bout du monde, eh bien c'est bien plus simple. On a WhatsApp. Il suffit d'un mail et plus ou moins on arrive à enfin disons plus ou moins. Il y a pas mal de parties de régions du monde qui sont couvertes dans ce sens. Donc il faut avoir une résidence, une adresse. Une adresse. Donc elle ne peut pas être apatride, mais ça ne veut pas dire qu'elle doit rester chez elle. Voilà. D'ailleurs, ce serait une contradiction par rapport à son service qui prévoit les visites canoniques, le fait de devoir être présente dans les différentes régions du monde. Je ne sais pas si la distinction est bien claire. En tout cas, il y a un endroit où elle revient. Merci beaucoup à Sœur Simone et à Sœur Tiziana. Il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions ou des remarques, j'en profite pour vous rappeler que nous aurons d'autres rencontres en ligne à partir de juin, donc d'autres webinaires, parce que actuellement nous sommes engagés dans la préparation de l'Assemblée générale de la WISC à partir du 6 mai. Et il y aura aussi des ateliers pour les supérieures générales sur le droit canonique. Alors, vous voyez, l'USG est engagé, est au premier rang vraiment pour la formation continue sur ce thème délicat. Nous vous demandons aussi de nous envoyer des sujets qui vous semblent importants et nous essaierons de répondre avec des rencontres. Voilà. Nous avons une question en français. Voilà, c'est la dernière question que nous allons écouter. Le Conseil peut-il voter légitimement à travers Skype Conference? Oui, c'est une autre question qui est posée très souvent. Alors, prenons comme point de départ la théorie. D'après le droit canonique, le vote est un vote secret. Et le vote secret est un droit des conseillères. Il va de soi, donc, on ne peut pas utiliser Skype parce que dans ce cas-là, le vote ne sera pas secret. Voilà, c'est le principe de base. Après, il y a différentes modalités. On peut décider ensemble sans léser donc au droit au vote secret des conseillères. On peut par exemple procéder par un discernement qui mène le conseil à avoir eu des échanges ouverts, sereins, libres, donc à exprimer son avis et sa voix. Autrement dit, si un conseil décide de faire un discernement via Skype, eh bien, c'est tout à fait possible.
Au moment du vote, il faut que la supérieure majeure vérifie si les conseillères sont d'accord pour exprimer leur voix publiquement ou si l'on préfère le vote secret. Il suffit qu'un seul membre demande le vote secret pour que cela s'impose. Donc, dans ce cas-là, voilà, il faudra reporter la décision. Bien. Alors, je pense que nous pouvons conclure cette rencontre importante. Je remercie la sœur Simona Paolini et la sœur Tiziana Merletti pour leur contribution qu'elles ne cessent de donner à la OISG et à la vie religieuse. Je vous rappelle que dans les jours à venir, nous allons publier les vidéos enregistrées dans les 4 langues que vous pourrez partager avec vos communautés. Ce sont des outils de formation précieux. Nous essayerons de vous envoyer aussi le matériel d'aujourd'hui, qui est en italien seulement, mais les vidéos, vous l'aurez dans les 4 langues. Je remercie toutes les participantes et les participants, plus de centaines de personnes, et quelques journalistes aussi étaient présents. Donc, c'est un sujet qui intéresse beaucoup, qui est très intéressant. Alors, merci beaucoup.